Chapitre 159, Tombeau du scénario, 3. Chapitre 159, épisode 31 Tombeau du scénario, 3. Traducteur, Rainbow Turtle et il n'était pas nécessaire de continuer à exécuter les scénarios. Tout le monde rassemblé à la forteresse était méfiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Certaines personnes ont écouté ces paroles, mais la plupart ne l'ont pas fait. Il doit être un escroc. Il devrait avoir du sens. Quoi? Il n'est pas nécessaire de continuer à exécuter les scénarios. C'est une astuce pour lui d'engloutir les récompenses tout seul. Ces personnes étaient des incarnations qui ont survécu jusqu'au 9e scénario. Il y avait de nombreux escrocs à Séoul, même si Cheon Ino de la station Jeonho et Gong Pildu de Chungmuro ont été éliminés. Les incarnations ici étaient l'un de ces escrocs ou de ceux qui sont venus ici après les avoir vaincus. C'est pourquoi aucun d'entre eux n'a été facilement attrapé par une langue mielleuse. L'homme sur le parapet ouvrit la bouche comme s'il avait lu leurs pensées. Tu ne crois pas? C'est compréhensible. 9 scénarios, ce n'est pas long mais ce n'est pas court non plus. Je peux deviner ce que tu as traversé et la vie que tu as dû vivre pour venir ici. Les bases d'un escroc étaient de faire semblant de comprendre l'autre personne. Il y avait déjà des gens qui en avaient marre de ça. Penses-tu que je serais trompé par ça? Quel est ton but? Que veux-tu dire? Les gens qui ne pouvaient pas le supporter ont commencé à crier. Puis l'homme a ri. C'était un rire si beau qu'il était difficile de le considérer comme un escroc. C'est littéralement ce que j'ai dit. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu as dû entendre l'explication du Dokaebi. Ce scénario du château sombre n'a pas de limite de temps ni de condition d'échec. Si vous êtes intelligent, vous devriez déjà comprendre ce que cela signifie. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu que les yeux de Kim Yo-en-pal brillaient. Vous pouvez continuer à vivre dans cette zone de scénario. Vous pouvez manger, dormir et faire ce que vous voulez. Respectez les droits de votre vie et oubliez la contrainte de briser le scénario, vous pouvez finir votre vie ici, comme avant le début de la destruction. Les droits de notre vie? Ne dis pas de conneries. Comment pouvons-nous vivre dans un endroit où les démons errent? Nous avons un endroit où retourner. Les gens ont crié comme s'ils réfutaient le mal. Puis l'homme a demandé, retourner. Où retourneras-tu? Bien sûr, l'endroit où nous vivions. Vous voulez dire la planète périr? Elle n'est pas détruite. Pas encore. Tout le monde le sait déjà. Au moment où le scénario a commencé, votre planète marche sur le chemin de la destruction. Si vous revenez en arrière, vous ne verrez que des ruines. Même si vous brisez le scénario, la dernière chose que vous verrez est la destruction. Qui es-tu pour dire ça? Que sais-tu? Je sais. La planète où je vivais a été détruite depuis longtemps par le scénario. La foule ébranlée se tue. Cette personne a perdu sa maison il y a longtemps à cause du scénario. L'homme qui est resté au Dark Castle plus longtemps que quiconque leur parlait maintenant. C'est pourquoi je peux dire avec confiance qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr dans le Star Stream qu'ici. Pour la première fois, le moral des gens s'affaiblit. Leurs yeux étaient toujours incrédules mais ils écoutaient son histoire. Quelqu'un demanda d'une voix forte, « Qui es-tu? » Je m'appelle Renaid von Gerba. Je suis quelqu'un qui est venu sur cette terre 800 ans plus tôt que toi. Je suis le propriétaire de cette forteresse, le paradis. Puis la porte de la forteresse s'ouvrit. Les expressions des gens changèrent en voyant le paysage à l'intérieur. Renaid vit leurs expressions et sourit. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Bienvenue au paradis. Astérisque 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 le paradis. Il y avait de nombreuses références à ce lieu dans Ways of Survival. Le tombeau du scénario. Le nid des incarnations. Des fleurs qui fleurissent sur les plaines du désespoir, telles étaient certaines des descriptions de cet endroit. En fait, la plupart d'entre elles étaient vraies. Cet endroit est... Tous les membres du groupe, sauf moi, étaient enchantés par les vues qui s'offraient à eux. Li Ji, Li Jiliung, Shin Yozang et même Li Yunsang. En particulier, Li Yunsang s'est frotté les yeux plusieurs fois, comme si la vue devant lui était incroyable. Il y avait des zones résidentielles et commerciales des deux côtés de la rue principale. Des voix remplies d'une énergie sans précédent pouvaient être entendues. Vendre les pattes de l'insecte démon. Goûter grec. Récupérer votre fatigue. Vendre des bails de sencho cultivés à la ferme. C'est utile pour récupérer l'endurance. Les marchands du marché étaient amicaux et les clients qui payaient leurs marchandises étaient satisfaits. Des gens de diverses races et nationalités se rassemblaient, mais personne ne semblait se discriminer ou se menacer les uns les autres. Toutes les incarnations qui entrèrent dans la forteresse furent déconcertées par l'atmosphère soudainement lumineuse. Que diable? Jusqu'à il y a un instant, les mots « paradis » et « paix » n'étaient pour eux que des absurdités. Pourtant, ces absurdités leur étaient présentées. Paradis,
Certaines personnes étaient si surprises qu'elles s'effondrèrent au sol. L'une des incarnations hâtives gémit en laissant tomber une arme. Une main amicale lui fut tendue. Est-ce que ça va? Tous les blessés, venez ici. Français. La clinique du paradis soigne gratuitement tous les blessés. Nous vous enseignerons les techniques médicinales. Apprenez la différence entre l'éther et le pouvoir magique. Quiconque souhaite utiliser l'énergie de l'épée peut l'apprendre. Tout le monde est le bienvenu. Les habitants du paradis n'étaient pas avares de partage. Ils échangeaient leurs connaissances et considéraient l'aide à quelqu'un comme une vertu. Il y avait même une communication interespèce. Un démon avec des cornes sur la tête sourit et nous fit signe de la main. Ah, un démon. Certaines incarnations surprises sortirent leurs armes et les gardes de la forteresse s'approchèrent rapidement. S'il vous plaît, rangez ça. De quoi parlez-vous? C'est un démon. Une telle haine est interdite ici. Il est aussi un résident du paradis. Résident. Les incarnations perplexes hésitèrent et le démon qui leur faisait signe s'approcha. Je suis un démon mais je ne vous ferai pas de mal. Le préjugé selon lequel tous les démons mangeront les humains me rend triste. Les incarnations firent des expressions amusées à ces mots. Français, leurs yeux montraient qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Des scènes similaires continuaient de se produire. Des démons, des humains et d'autres espèces unissaient leurs forces pour construire des maisons, allaient au pub ensemble ou s'asseyaient les uns à côté des autres sur des terrasses extérieures. Ils envoyaient souvent des gestes de bienvenue de ce côté. Les membres du groupe étaient distraits par les vues qui ressemblaient à une publicité touristique. Le personnage, Li Yunsang, est secoué par le paysage environnant. Le personnage, Li Ji, est agité par l'atmosphère environnante. Le cœur de mes compagnons était transmis en temps réel. C'était la première paix qu'ils rencontraient après le début du scénario. Il n'était pas étrange que leur esprit tremble. Les gens qui vivaient une vie ordinaire ne changeaient pas d'essence simplement parce qu'ils portaient un couteau. Tout était le résultat d'une force extérieure. Maintenant, pour la première fois, ils pouvaient échapper à cette force extérieure. Il était naturel d'être séduit. Nous avons vu la silhouette de Jungeon au loin. Jungeon parlait à quelqu'un. C'était une femme que j'avais déjà vue auparavant. Merci beaucoup pour ce moment. Je ne peux pas te dire assez merci. Ce n'est rien. Je suis contente que tu ailles bien. La jeune femme qui parlait à Jungeon m'a jeté un coup d'œil et ses yeux se sont écarquillés. Son état émotionnel a rapidement changé. Surprise, peur et gratitude. Peut-être que cette personne est... Ah, Dokjiaesi. La femme s'est exclamée, vous êtes la personne de cette époque. Je n'ai pas oublié votre grâce en me sauvant la vie. Au début, j'étais un peu confuse, mais je me suis souvenue quand j'ai vu l'enfant tenir la main de la femme. Êtes-vous de la gare de Jeonho? Vous vous souvenez? Daeyeong, vous devriez dire bonjour. Bonjour. C'était la mère et la fille qui se sont battues contre le groupe Cheoldo à la gare de Jeonho. Elles n'ont pas rejoint notre groupe mais ont réussi à survivre jusqu'à présent. La mère et la fille travaillaient dans une ferme ici et nous ont donné un beau panier. J'ai essayé de refuser, mais en vain. Nous n'aurions jamais pu arriver jusqu'ici sans votre aide. Grâce à vous, j'ai pu recommencer à zéro. Je vous en suis vraiment reconnaissante. La mère et la fille avaient un nouveau foyer et semblaient avoir une nouvelle vie. J'ai regardé la mère et la fille s'éloigner et les souvenirs de la station Jeonho me sont revenus à l'esprit. Le regret de ne pas avoir sauvé plus de gens et la façon lâche avec laquelle je me suis réconfortée en disant que c'était pour le mieux. L'enfant au loin s'est soudainement retourné et m'a regardé. Un sourire s'est répandu sur le visage de l'enfant. Une légère culpabilité m'a envahi. Mon hypocrisie a reçu une récompense imméritée. Peut-être que Jungeon ressentait aussi cela. Jungeon a regardé la mère et la fille avant de me dire « Félicitations pour ta résurrection ». Cela a pris un peu plus de temps cette fois. Ta réponse n'est-elle pas trop ordinaire? Ji et Ji-Lyung ont commencé à pleurer. Dois-je faire ça? Je ne veux pas, j'ai regardé autour de moi avec un sourire tandis qu'une expression difficile apparaissait sur le visage de Jungeon. Elle a hésité un instant avant d'ouvrir la bouche. Dokjiaesi, pouvons-nous parler une minute? Astérisque 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 Jungeon était venue ici il y a 4 jours. Elle a utilisé le pouvoir d'allumage des flammes de l'enfer pour franchir le premier étage dans les plus brefs délais et a rapidement grimpé au 2e étage. Puis elle a atteint le paradis. C'était un endroit où les chaînes du scénario pouvaient être supprimées. Bien sûr, Jungeon ne croyait pas les paroles de l'homme. Le premier jour, elle s'est sentie incrédule et le 2e jour, elle a douté de tout. Elle a été secouée le 3e jour, puis je suis arrivée le 4e jour. Jungeon a dit, j'ai soudainement pensé à ce que cela signifiait de continuer avec le scénario. Jungeon n'a pas subi de lavage de cerveau.
En premier lieu, le paradis lui-même était une drogue douce. J'ai souri amèrement et lui ai demandé, n'as-tu pas été secoué trop vite? Peut-être que cela a toujours été comme ça. Jung-Geon a souri amèrement. Lâche-moi. Je paierai des pièces. Je paierai la valeur de ce que j'ai volé. Français, laisse-moi partir. Alors que nous marchions dans la rue, nous avons pu voir des scènes de prisonniers traînés par les gardes. Certains d'entre eux étaient des gens qui étaient entrés dans la forteresse avec moi. Il semblait qu'ils ne pouvaient pas abandonner la vieille habitude de prendre les affaires des autres. Jung-Geon a regardé l'homme traîné et a dit, cet endroit est meilleur que Séoul. Oui. Les espèces ne font pas de discrimination les unes envers les autres et elles travaillent dur ensemble. Il y a des maisons pour que tout le monde puisse vivre et des endroits où travailler. Elle parlait comme si elle cherchait des excuses. Nous n'avons pas à être trahis par nos collègues ou à nous inquiéter des monstres qui apparaissent la nuit. J'ai regardé Jung-Geon qui prononçait de tels mots. Le juge de la destruction Jung-Geon. C'était une épée que j'ai fabriquée moi-même dans ce monde. Peut-être que Jung-Geon était la femme qui a tué le plus de personnes dans mon groupe. Une personne qui a dû tuer tout le monde pour protéger mon principe de non-meurtre. Nous n'avons pas à vivre en poursuivant le scénario. Nous n'avons pas besoin de faire des cauchemars parce que nous avons tué quelqu'un. Il n'y a plus besoin non plus de perdre qui que ce soit. La lame la plus dure était la plus facile à briser. C'était la plus dure, donc c'était la plus utilisée. Ainsi, elle était la plus endommagée et perdait le plus son tranchant. C'est pourquoi elle se brisait plus vite que les autres épées. C'est un bon endroit. Mes mots firent trembler les yeux de Jung-Geon. Je fixai ses yeux pendant que je continuais à parler. Je pense que c'est un endroit sûr. Ce n'était pas un mensonge. Il n'y a pas d'endroit plus sûr dans le Dark Castle qu'ici. Non, peut-être, ce n'est pas facile de trouver un endroit plus sûr dans tous les scénarios. Je ne voulais pas l'admettre mais c'était vrai. Le paradis était vraiment un tel endroit. Dokjia Sessi, peut-être. Je me suis dépêchée comme si je savais ce qu'elle allait dire. Oui, je ne resterai pas ici. Pourquoi? Cet endroit n'est pas là, fin. Dokjia Sessi connaît l'avenir. Dans le passé, j'ai eu une conversation avec Jung-Geon dans le donjon du théâtre. Jung-Geon m'avait posé des questions sur l'avenir et je lui ai dit qu'elle n'existait pas là-bas. C'était parce qu'elle n'était pas dans le roman original. Un personnage dont je ne connaissais pas l'avenir. Je lui ai dit, je dois continuer le scénario. Jung-Geon a réfléchi à mes paroles. Elle a regardé les gens du paradis. Il y avait des gens souriants, parlants et prêts à vivre à nouveau. Dokjia Sessi, à quelle fin penses-tu? Je ne peux pas te le dire. Alors cette fin est-elle meilleure que cet endroit? Je ne pouvais pas répondre facilement car c'était une question de Jung-Geon, pas de quelqu'un d'autre. Si tu ne continues pas le scénario, tout le monde sera-t-il mécontent? Je me suis demandé si la fin que je voulais était un endroit plus beau que ce paradis. Tout le monde pourrait-il être heureux une fois cette fin atteinte? Nous avons regardé le ciel sans parler. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de précieux là-dedans, mais j'avais oublié ce que c'était. Comme si elle s'était réveillée d'un bref rêve, Jung-Geon ouvrit la bouche. Le maître de cet endroit cherche Dokjia Sessi. J'ai hoché la tête.